aussi ce qui manque, parce que, eh ben oui, il y a une utilité à voter LPA et à voter Poutou. Donc voilà, mais n'hésitez pas à vous à voter et à faire vos gueules pour le coup. Alors, nous, ce qu'on veut faire entendre dans cette élection-là, c'est évidemment en premier une voix anticapitaliste, parce que le mot anticapitaliste, c'est pas juste pour faire chouette sur notre nom, hein. C'est parce qu'on est profondément anticapitaliste. On ne pense pas que c'est juste un problème de spéculation, juste un problème de finance, où il y aurait un problème de moralisation du capitalisme. Nous pensons tout simplement que c'est le fondement même du système, hein, un système d'exploitation, de surexploitation de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on le voit, ça se traduit par des plans de licenciement, enfin, ça fait longtemps, hein, des plans de restructuration, hein, tout un discours qui nous vise à faire accepter ces choses-là, comme s'il n'y avait pas de possibilité de faire progresser les choses, mais qu'au contraire, ça devait aller en se dégradant. Donc c'est le fondement même de ce système-là, à la fois donc chômage, précarité pour des millions de personnes, mais aussi pour ceux qui ont la chance de garder leur boulot, ça reste de plus en plus difficile. Hein, c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail, hein, une surcharge de travail qui est liée à un sous-effectif, une hiérarchie qui impose une pression de plus en plus importante. Donc voilà, qu'on soit dans une entreprise ou en dehors de l'entreprise, c'est des difficultés au quotidien qui s'accroissent. Et ça, c'est le résultat de la course au profit, c'est le résultat d'une logique de rentabilité et de productivité qui est poussée avec la crise de plus en plus loin. Et c'est tout simplement la surexploitation de l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, on le paye très cher. Donc c'est pour faire entendre cette voix anticapitaliste qu'on est présent à cette élection-là. Vous pouvez dire que... Ah ouais, c'est une règle, quand j'ai le temps, c'est ma publicité. Hein. Donc dès que je fais le geste de prendre la bouteille, je le dis une fois et après on va essayer de se roder comme ça. Dans cette élection-là, on veut aussi faire entendre notre voix, et notamment la voix féministe. Alors, je ne vais pas trop détailler, ça a été dit, mais une voix féministe parce que, évidemment, le combat pour l'égalité, il est loin d'être terminé, et même avec la crise, avec le renforcement des inégalités sociales, c'est l'inégalité des droits femmes-hommes qui s'aggrave encore. Donc, je résumerai vite fait, parce que pour moi, il y a des choses qui sont notamment l'égalité professionnelle, l'égalité salariale. Aujourd'hui, ça a été dit aussi, mais ça reste toujours de l'ordre de 25 à 27% d'écart en défaveur des femmes. Et malgré toutes les lois qu'il y a pu avoir dans les entreprises, on voit que ça ne se réduit pas. Et il y a cette question d'inégalité des salaires, mais il y a aussi l'inégalité au niveau de la formation, au niveau des postes de travail. Moi, je bosse dans une usine, bien souvent, et ça, même si ça diminue un petit peu, mais les postes les plus durs, c'était les collègues filles qui les avaient, hein, qui étaient dans un secteur avec en plus une hiérarchie beaucoup plus présente, beaucoup plus autoritaire. Et donc, c'est ça qui se vit aussi dans pas mal d'entreprises. Hein. Je parle aussi de la précarité, des petits contrats, des temps partiels qui s'imposent plus facilement sur les femmes. Et donc ça, c'est l'inégalité qui est profonde et qui a plutôt tendance à s'aggraver. Mais il y a aussi cette question du système de santé qui se dégrade, et ça traduit aujourd'hui, j'ai cité deux chiffres, hein. C'est par exemple en 37 ans, c'est 846 maternités concernées, ce sont des chiffres qui sont dramatiques, qui font mesurer à quel point la situation est grave, et puis au niveau des centres IVG, ce sont 179 centres IVG confirmés depuis 10 ans. Donc voilà, donc c'est pour rappeler aussi que même si la loi qui donne le droit à l'avortement existe toujours, de fait, ce droit à l'avortement est remis en cause toujours plus au fil des mois et des années. Donc il y a une bataille à mener à la fois pour l'égalité, enfin pour ce droit à l'avortement libre et gratuit pour toutes, et c'est donc aussi ce développement de système de santé qu'il faut absolument défendre aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que heureusement, hein, pour limiter la casse, il y a pas mal de collectifs qui sont mis en place pour défendre des maternités comme du côté des lilas ou des bleuets, mais même un peu partout, et il y a un réseau de collectifs qui se met en place et qui crée des liens parce qu'il faut résister, parce que cette logique de fermeture de maternité et de centres privés, elle continue, et c'est une politique au quotidien qui est mise en place au nom de la rentabilité, au nom de la marchandisation donc du service de santé, mais comme l'ensemble des services publics. Donc il faut rappeler ça, il y a une bataille à mener, et on est à fond solidaire et avec les associations féministes aujourd'hui pour mener cette bagarre-là. Et sur la question féministe, il y a la question des violences faites aux femmes. Ça ne s'arrange pas, au contraire, là aussi, et c'est pas parce que Strauss-Kahn a eu des petits soucis récemment, hein, enfin, ce sont ces petites histoires qui continuent, hein. Vous avez vu du côté du Carlton à Lille ou du côté du Sofitel à New York, hein, il a deux petites histoires, mais c'est pour bien montrer quand même que la violence faite aux femmes existe, mais qu'elle existe aussi dans tous les milieux sociaux. Parce qu'il était de bon ton pendant un moment de faire croire que finalement c'était en bas, dans la société, du côté des plus pauvres, du côté des quartiers populaires, du côté des ouvriers qui avaient le sexisme, la misogynie, la violence. Eh bien non, ça existe partout. Donc ce combat-là, il est à mener aujourd'hui pour donc combattre ces violences-là, et on est aussi à fond solidaire des organisations féministes qui revendiquent la mise en place d'une loi cadre contre les violences faites aux femmes, et aussi
aussi le renforcement des services publics avec des centres d'accueil qui permettent d'aider en urgence les femmes victimes de ces violences-là. Et après aussi, il y a la question de la prévention. Il faut faire de l'éducation dans les écoles, un peu partout dans la société pour combattre les discriminations, pour combattre le sexisme et la misogynie. Et voilà, donc ça c'est un combat qu'on tient à rappeler dans ces élections-là. Donc on veut faire entendre cette voix féministe dans cette élection. On veut faire entendre aussi une voix antiraciste. Alors ça prend une connotation un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu les tueries de Montauban et Toulouse, qui rappellent que le racisme ou l'antisémitisme et la xénophobie, ce sont des préjugés qui tuent. Donc on tient à rappeler ça, que c'est un combat à mener au quotidien. D'ailleurs c'est un combat que nous menons au quotidien contre tous ces préjugés-là. Mais on tient aussi à préciser quand même qu'on combat ces préjugés d'où qu'ils viennent. Et là je parlerai quand même un peu plus particulièrement de l'UMP et du Front National. L'UMP est aujourd'hui au pouvoir et mène une politique de stigmatisation des populations immigrées, arabes et musulmanes. Donc une politique qui est dans le fond raciste et xénophobe. Donc nous tenons à dénoncer cette politique-là et nous tenons à faire une dédicace spéciale à Besson, Hortefeux et Guéant. Guéant, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, se vantait d'avoir battu le record d'expulsion de travailleurs sans papier, comme s'il y avait une compétition qui se faisait entre eux. D'ailleurs, on se demande, entre l'UMP et le Front National, lequel court après l'autre pour mener une politique aussi lamentable. Donc on tient à rappeler que cette politique raciste, ce sont ces 2 partis qui la mènent et qui créent de fait un climat très malsain dans la société. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut combattre ces politiques-là, mais la meilleure solution, c'est des revendications politiques que nous on met en avant. C'est-à-dire déjà, premièrement, un droit fondamental pour l'humanité, c'est la liberté de circulation pour tous et la liberté d'installation pour tout le monde. C'est aussi, et on le revendique haut et fort, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, et pas seulement les travailleurs. Nous défendons aussi le droit de vote pour tous les immigrés et à toutes les élections, pas seulement les petites élections, mais même les élections présidentielles. À partir du moment où on vit dans un pays, à partir du moment où on travaille dans un pays, on doit avoir les mêmes droits politiques, sociaux et économiques, ça c'est fondamental, et c'est vraiment la seule manière aujourd'hui qu'on pourra, c'est de cette manière-là qu'on pourra combattre les préjugés, à la fois racistes, antisémites et xénophobes. Donc oui, il faut l'égalité des droits pour toutes et pour tous. Nous voulons faire entendre aussi une voix anti-impérialiste. On ne fait pas partie de ceux qui pensent que la République est belle, que l'État français est une terre d'accueil, une terre d'asile. Nous dénonçons, nous tenons à rappeler que la politique de l'État français, ça a été une politique coloniale pendant plus de 2 siècles. Et nous tenons aussi à dire qu'aujourd'hui, la politique coloniale n'est pas complètement finie, c'est une politique néocoloniale, une politique impérialiste, une politique de domination sur les anciennes colonies, mais sur l'ensemble des pays pauvres. Aujourd'hui, on le voit et on le dénonce, c'est la surexploitation ou l'exploitation à la fois des salariés de ces pays-là, avec des multinationales comme Total, Bolloré ou Bouygues, mais pas seulement l'exploitation des salariés, mais aussi le pillage des richesses qui continue. Donc nous dénonçons cette politique impérialiste. Et aussi nous dénonçons la présence militaire en Afghanistan, présence militaire qui ne sert à rien, en tout cas qui ne sert pas à aider les peuples. Elle sert juste à maintenir un ordre, l'ordre des pays riches contre les pays pauvres. Donc oui, il faut retirer les troupes en Afghanistan, et il faut retirer aussi toutes les casernes militaires françaises qui sont présentes en Afrique et en Asie. Nous sommes anti-impérialistes aussi, et nous sommes pour le droit à l'autodétermination des anciennes colonies françaises. Nous sommes pour que les peuples, en Polynésie, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, nous sommes pour que ces peuples-là puissent avoir le droit à l'autodétermination, le droit à décider de ses propres structures politiques, le droit à décider y compris d'une autonomie économique et de défendre leurs propres conditions de vie au quotidien. Donc nous sommes pour le droit à l'autodétermination des peuples, et c'est pour ça que nous tenons à rappeler très fort aussi cette voix anti-impérialiste. Nous tenons aussi, et c'est lié, à faire entendre une voix internationaliste. Internationaliste parce que nous pensons que l'ensemble des peuples de la planète doivent être solidaires, et notre seul adversaire, et le même adversaire qu'on a, ce sont les capitalistes de la planète entière, ce sont les spéculateurs et les banquiers de la planète entière. Et donc nous sommes archi solidaires évidemment des combats qui ont été menés par les peuples contre leur dictature, et notamment je pense à la Tunisie ou à l'Égypte,
On est solidaire de la lutte des peuples grecs, espagnols ou portugais en ce moment qui luttent contre l'austérité, contre l'endettement, contre la politique des banquiers. Nous sommes solidaires de la lutte de tous les peuples du monde entier. Et je tiens à rappeler plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes solidaires de la lutte du peuple palestinien contre le colonialisme de l'État israélien. Avec une pensée particulière aux prisonniers politiques palestiniens en Israël qui aujourd'hui, enfin qui hier, ont entamé une grève de la faim. C'est à peu près 1200 prisonniers qui se battent pour la défense de leurs conditions de détention, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc, et puis en plus, on va se rappeler aussi que quand il y a eu des militants qui ont voulu faire leur journée bienvenue en Israël il n'y a pas longtemps, on a vu comment une décision de l'État israélien a permis renforcée par, avec l'accord de l'État français qui a empêché donc des manifestants d'aller en Israël. Ça s'est passé à Roissy il y a 2 ou 3 jours. Donc voilà, nous tenons à réaffirmer notre pleine solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour leur émancipation. Enfin, nous voulons faire entendre une voix écologiste. Écologiste parce que le capitalisme, il ne s'attaque pas uniquement au peuple, il n'exploite pas uniquement les salariés. Le capitalisme est un système économique qui détruit la planète entière. On l'a vu avec les conséquences de Fukushima, où la logique de rentabilité jusqu'où ça peut aller, mais il y a aussi cette pollution terrible qui aujourd'hui, avec l'émission des gaz à effet de serre, provoque une augmentation de la température sur l'ensemble de la planète, avec des conséquences qui sont particulièrement inquiétantes. On l'a vu avec le sommet de Durban, où aucun des gouvernements n'a été capable de prendre des décisions qui permettraient de combattre cette pollution-là, incapable tout simplement parce que tous liés au capitalisme, et incapable de se heurter à l'intérêt des capitalistes. Donc oui, il va falloir qu'on mène un combat anticapitaliste, parce que ça sera la seule manière de défendre une politique écologiste. Et aujourd'hui, je le rappelle parce que ça n'en parle pas tellement, mais l'augmentation de la température sur la planète, ça provoque des sécheresses et des famines. Et aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, comme au Mexique, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont victimes de cette famine-là et qui sont en train de mourir. Donc oui, une véritable politique écologiste, et c'est la voix qu'on veut faire entendre, ce sera aussi une lutte contre le système capitaliste. Bon, j'en ai fini avec les voix à faire entendre. Et là, on va parler un petit peu de la campagne. Si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné. Hein, vous avez vu, ça fait quand même des mois et des mois qu'on voit défiler les candidats. Et je vais parler d'un épisode plutôt marrant. Hein. C'était ce moment où tous les candidats étaient, on fait un petit concours, c'était à savoir celui qui était le plus près de la population, le plus près de ceux des gens qui souffrent. Vous vous rappelez? Hein, c'était, moi je me rappelle en tout cas, c'est Pérou qui disait par exemple que sa grand-mère avait une retraite à 700 € par mois, hein, pour bien rappeler qu'il est issu d'un milieu modeste, hein, très proche de la terre, hein, très proche des paysans, hein, et c'est même dit candidat des paysans. Un truc un peu moins marrant, c'est le Front National, hein, où la démagogie sociale n'a pas de limite, hein, puisque c'était, c'est toujours la candidate des ouvriers, hein, vous avez entendu, hein, et même y compris la candidate qui défend la retraite à 60 ans. Alors ça fait sourire, mais enfin pas longtemps, parce que c'est quand même, je tiens à le rappeler, le Front National avait combattu le mouvement des retraites, le mouvement de défense des retraites à 60 ans, il y a 1 an et demi, et avait même traité de terroristes les salariés des raffineries qui bloquaient l'ensemble des raffineries sur tout le territoire. Donc voilà, mais c'est pour dire que cette démagogie-là n'a pas de limite, le Front National est capable quand même de se revendiquer du côté des ouvriers, et voilà, donc on a la candidate des ouvriers. Et puis le truc le plus marrant, c'était Sarkozy, hein, le candidat du peuple, hein, vous vous rappelez? Au début, on croyait que c'était un sketch, c'était un peu pour donner de l'ambiance dans la campagne, et ben non, c'était sérieux. Et c'était le jour, il avait commencé comme ça, le jour où il a annoncé sa candidature, là aussi c'était la fin d'un grand suspense. On était tous rassurés, enfin, Sarkozy candidat. Et alors il avait commencé à s'épuiser, hein, parce qu'il avait fêté sa victoire en 2007 au Phuket. Alors bon, mais jamais plus on lui reprendra, hein. Il allait pas bien, il avait besoin d'être entouré de ses amis, hein. Il avait des soucis amoureux à l'époque. Il allait pas bien, et puis là, donc, ben oui, du coup, ses copains capitalistes, parce que ça quand même, ça aide d'être entouré de gens qui ont un peu d'argent. Mais là, bon, c'est fini, il ne le refera plus. Et puis, quelques jours après, il avait été sur le yacht de Bolloré aussi. Hein. Bon, là, c'est pareil, c'est une grosse erreur qu'il a faite. Il allait toujours pas bien. Et, il fallait le consoler. Mais ça, jamais plus, il le refera. Et puis, pour bien enfoncer le coup, hein, pour ce candidat du peuple, on a eu droit aux déclarations de sa femme, Carla Bruni, hein, qui disait « Nous sommes des gens modestes ». Ah ouais.
Et pour bien nous convaincre, hein, elle disait que regardez Koh-Lanta, l'amour est rentré, plus belle la vie. Hein. Pour bien faire peuple, hein, voilà, elle regarde aussi la télé comme nous. Voilà, donc bon, c'est comme ça, c'est côté peuple. Et, mais bon, après, il y a quand même, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, la légende. C'était dans la presse, ils ont montré le patrimoine de Sarkozy. Hein, et donc, c'est intéressant.